Si la céramique andusienne est mondialement reconnue, c'est principalement à travers son vase, témoin d'une tradition ancestrale. Le Festival de la céramique en Anduze permet au public de rencontrer des créateurs triés sur le volet, démontrant que la poterie est un art bien vivant et surtout contemporain. Le but du festival, c'est de montrer au plus large public des différentes céramiques de toutes sortes, de la sculpture, de l'utilitaire. Et on fait une sélection justement en fonction des techniques, en fonction aussi de l'esthétique et puis de la nouveauté. Il y a à peu près 30% qui viennent de la région. Cette année, même peut-être un peu plus. Jean Fontaine, invité d'honneur, a présenté des œuvres provocatrices et hors du temps, avec une incomparable maîtrise de la matière et du trompe-l'œil. Donc la terre qui est un petit peu chamottée, restée rugueuse. On peut tout faire avec la terre. Ça reste mon matériau de prédilection parce que c'est un matériau de liberté. On ne lutte pas contre la terre, la ferraille, il faut taper dessus, la pierre, on lutte toujours alors que la terre c'est sensuel. On la caresse, mais moi c'est ce que j'aime dans ce matériau, il laisse libre. Elle n'a pas de personnalité, la terre, on n'a pas à lutter contre. Et c'est vrai que tous les potiers qui sont ici, c'est des gens de liberté. Globalement, dans mes pièces, c'est la ferraille qui envahit l'humain, quoi. C'est nos machines qui nous bouffent. C'est un peu mathématique, moi, reprendre le thème du monstre qui a traversé tous les âges, toutes les civilisations. Voilà, l'homme peut être monstrueux. Sous les techniques, matières, sujets, formes et couleurs d'une grande variété, le public a découvert des artistes multiformes, français ou étrangers, ou les deux, comme la sartoise Gaëlle Weisberg. Mes pièces sont les pièces uniques, surtout les bustes, de différentes sortes. Chaque pièce a une inspiration différente. Je monte en colombage et puis je fais une première cuisson, une deuxième cuisson avec les couleurs en gobe vers 1100 degrés et puis un enfumage dans les cieux. Franck Brunet, céramiste à Cardet, qui exposait aux côtés de Jean Fontaine, et Virginie Avis font partie des 30% de potiers gardois ou régionaux invités au festival, preuve d'une réelle dynamique artistique dans le sud de la France. Ah oui, je travaille la pièce unique. Je travaille le raku, c'est une technique japonaise qui consiste à sortir les poteries du feu à 1000 degrés et les enfumer dans de la paille. Alors la particularité de mon travail, c'est que j'insère le métal dans l'argile molle au départ et ça subit les deux cuissons de terre et d'émail. Et quand j'enfume mes poteries dans la paille, la dorure de l'argent apparaît à ce moment-là. Démonstrations et ateliers pour enfants et adultes ont agrémenté un week-end où tous les artistes ont pu apprécier ce festival à la renommée montante. Il y a un marché qui est très très connu qui s'appelle les Tupiniers à Lyon. On nous compare un peu aux Tupiniers, c'est quand même très valorisant pour nous, pour la ville d'Anduze. Par ailleurs, les visiteurs ont pu savourer cette étrange relation entre la tradition et l'art contemporain. Je ne leur prends pas trop la tête, puis j'essaye de mettre un peu d'humour dans mes pièces. Et l'humour, c'est le meilleur moyen d'aller d'un homme à un autre.